Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Eh bien écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Malaise en série, de série du malaise. Un épisode de Tellement Vrai. Pourquoi un épisode de Tellement Vrai? Écoutez, les petits malaises d'aujourd'hui sont partis en vacances. Y a plus rien, j'ai plus rien à se mettre sous la dent. Les stand-uppers, bon je pense que j'ai tout fait, j'ai fait le ménage. La bouffe de merde, la French food, là, je pense que c'est bon, vous en avez soupé, on va passer à autre chose. La bouffe indienne, bon, bah, je crois que je les ai tellement purifiés qu'il n'y en a plus, je crois que l'Inde a été rayée de la carte, grâce à moi, merci beaucoup, merci à moi. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Bon, bah, du coup, on va mater du Tellement Vrai. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Une fois n'est pas coutume, on va un petit peu s'auto-clasher, parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous qui regardez cette chaîne, et moi d'ailleurs aussi, enfin je regarde pas cette chaîne mais je m'inclus dans le groupe, on est un petit peu des geeks, voilà. On passe un petit peu notre temps sur le PC, un peu trop de temps d'ailleurs probablement, plutôt que d'aller dehors, toucher de l'herbe et être heureux, on reste à regarder des vidéos YouTube, à rager et dire que le monde c'est de la merde. Alors oui, le monde c'est de la merde, mais faut pas le dire, voilà, faut avoir l'air heureux. Faut s'enjailler, faut dire putain yes, trop cool. Bon, on s'emmerde, c'était mieux il y a 20 ans, tout était mieux avant, mais il faut vivre dans le présent maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus, bref. Ah oui, on va regarder un reportage sur un petit geekos qui passe sa vie sur son PC, comme vous là qui me regardez, et comme moi qui vous parle d'ailleurs, on est pareil, hein, voilà, faut dire les choses. On est, quelque part, est-ce qu'on n'est pas un petit peu des Benjamin 20 ans cyberdépendants? Avec 10 ans de plus. Et mais sinon c'est pareil. Bon bref. Bon on va voir. Qu'est-ce qui lui arrive comme péripétie à ce petit Benjamin? Va-t-il s'en sortir? Et pourrez-vous vous en sortir, vous qui me regardez? La réponse, c'est Benjamin qui nous la donne. C'est pas grave si ça marche. Benjamin vit à Montpellier où il est étudiant. Ouais. Mais il est surtout Toujours à un Montpellier. joueur assidu de jeux vidéo en réseau. Ah. Il peut rester en ligne pendant des jours sans presque s'interrompre. Oula, non mais faut pas exagérer. Non, tu fais pas ça. Tu joues pas pendant des jours sans t'interrompre. Tu fais pas comme dans South Park. Tu as pas une cuvette de toilette où tu as pas ta maman qui vient quand tu cries mes chiottes. Il y a pas ta maman qui vient avec un petit sac ou une bassine pour récolter ton caca. Hein. J'imagine que t'es pas comme ça. C'est un peu exagéré là. Et aujourd'hui, dans son petit studio, il est plutôt contrarié. Merde. Son ordinateur Il est au montre crous. signe de faiblesse et il n'arrive pas à ouvrir une session de son jeu préféré. Merde. Si c'est pas l'ordi, c'est le jeu qui a décidé de... Putain, mais quand ça arrive, ça je vous dis, ça fait chier. Hein. Quand on peut pas se foutre sur Fortnite ou sur Rocket League et qu'il y a tous les copains qui sont dessus, alors là, il n'y a rien de pire. Mais peut-être que c'est ta connexion du crous. C'est pas génial. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand j'essaie de me connecter, il me dit qu'il y a un problème avec la mise à jour, je sais pas quoi, donc... Eh ben, faut faire la mise à jour. J'ai essayé une fois de plus de le réparer, mais bon... En même temps, tu geeks sur un petit PC portable comme ça, là. Autant geeker sur un notebook. Non, mais n'importe quoi. Tu as pas... Moi, quand j'étais à la fac, j'avais le MSI, le gros MSI gaming, je sais pas quoi, là. Alors que je peux vous dire que quand j'arrivais dans l'amphi avec mon MSI, j'ouvrais l'écran, les ventilateurs se mettaient à tourner, ça faisait un bruit d'avion à réaction. Tout l'amphi me regardait bizarrement. Moi, forcément, j'avais rien de mieux à faire que de lancer Farmville sur Facebook. Bon, alors là, laissez tomber. Les personnes à gauche et à droite recevaient des flux d'air à 90 degrés. Je rendais pas la populace heureuse. J'étais un petit peu... voilà, j'étais un petit peu comme Benjamin, finalement. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je m'énerve là-dessus, parce que ça va... C'est un ordinateur, ça va pas changer grand-chose, quoi, je veux dire. Mon précédent PC, il en a fait les frais. Là, je sens qu'on va finir dans un cybercafé, parce que là, je sens que je vais me prendre le chou, mais complet avec mon ordi, là. Il faut faire les mages. Ça commence à monter, là. Il faut faire la mage. Ah, si j'ai pas ma petite dose d'ordinateur, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis un petit peu comme un fumeur qui a pas sa cigarette. C'est un peu pareil. Ou un Kwakubé sans son TikTok. Ça veut dire quoi pour vous?
ça reste quand même... bon, je compte pas les heures. Devant Allez. nous, Benjamin se maîtrise, Il va un petit peu place de la com. quand même pour se rendre dans un cybercafé du centre-ville. Comme Benjamin, Putain, mais un cybercafé, est-ce que ça existe encore les cybercafés? Mais non, maintenant tout le monde fait les mages, donc tout marche bien. il serait environ 10 000 en France à être accro à ces jeux vidéo. Incapables de réguler leur temps Ils jouent à devant quoi, là l'ordinateur, ils s'isolent et se désociabilisent C'est progressivement. pas Fortnite. C'est le premier signe qui doit alerter. Ils jouent à Dans le WoW. jeu sur lequel il se connecte, Benjamin a atteint un niveau très haut. Et il bichonne son Ah oui, il a un perso de niveau 80. Alors attendez, moi je m'y connais pas trop, j'ai jamais trop joué à WoW, mais j'avais des potes qui y jouaient, paix à leur âme. Je crois que tu peux pas passer de niveau 80, c'est ça. Bon après il y a eu des extensions, j'imagine, j'en sais rien, mais faut vraiment être un gros geekos pour arriver niveau 80, non? Je pense que ça se compte même plus en heures, ça se compte en jours là. personnage qu'il a baptisé Azéronaute l'explorateur. C'est Azéronaute, le personnage que j'ai créé. Bon, c'est un elfe de la nuit druide. Bon, la particularité des druides fait que j'ai la possibilité de changer de forme. Ah c'est bien, tu aurais dû faire un nécromancien ou un mage blanc. Nous on adore les mages blancs sur cette chaîne. Passer d'une forme à une autre instantanément. Tu es protéiforme. Choisir son nom, ses traits du visage. Vu comme ça, on peut dire qu'il a pas l'air très sympathique, mais c'est un petit peu représentatif de notre personnalité qui est assez râleuse. D'accord. Une fois les présentations faites, Benjamin commence une partie. On appelle ça un donjon. Il joue en réseau avec 4 autres joueurs connectés. Ouais, ils vont faire... comment ça s'appelle? Ils vont faire une LAN pour aller buter un boss, ça, une instance, c'est ça. Écoutez, pour moi, pour l'instant, ce personnage, ce Benjamin m'a l'air très sympathique. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont lui faire, parce que à mon avis, tellement vrai, vont se dire, bon attendez, il est en train de geeker tranquille dans son coin et il emmerde personne. Faut qu'il sorte toucher de l'herbe, faut qu'il sorte donner des coups de couteau, c'est mieux. Non, je sais pas, ils vont peut-être lui faire des activités pour, je sais pas, du judo, de la piscine. Et en même temps que lui. Donc là, je suis en forme d'ours, en forme de tank. Je vais essayer de tuer ces deux-là, là. Mais t'es un tank, toi. Ça va être un petit peu compliqué pour répondre, mais je vais essayer quand même de répondre aux questions. Parce que là, c'est vrai que la concentration elle est quand même assez de rigueur. Voilà, donc déjà ça commence à râler. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui commence à gueuler. Voilà, donc là je vais me faire taper sur les doigts. Mais pourquoi? T'as pas fait ton travail de tank? J'en ai tué un, c'est déjà pas mal, et je suis mort. T'es nul. Oui, un petit peu. C'est la réputation de mon personnage qui prend un coup quand même, parce qu'après, même dans le jeu, il y a quand même du bouche à oreille. Déconcentré. Oui, bon, après, vous vous rappelez quand on avait vu le reportage sur Cucker et les garçons? Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. C'est vraiment mon meilleur reportage de tous les temps. C'était une mère de famille, hein. Donc c'était un petit peu plus grave, dans le sens où elle délaissait complètement... Attendez, non, elle avait des enfants? Non, elle n'avait pas d'enfants. Non, elle trompait son mec sur Second Life. Oh, bon, c'était un peu compliqué. Lui, il a 20 ans. À 20 ans, moi aussi, je peux vous dire que Mario Kart 8... ça y allait grave. Je révisais pas beaucoup mes cours d'économie et de droit. Je révisais plutôt mes Fire Up sur Mario Kart 8. Par nos questions, la réputation de Benjamin, alias Azéronaute l'explorateur, en a donc pris un coup. Mais même s'il vient de mourir, il se relance illico dans une nouvelle partie. Dans le jeu, on ne reste jamais sur un échec. Ce qui m'apporte, c'est... Le surplomb foudroyant. Dans le Qu'est-ce jeu, que c'est que ça? on Attendez. ne reste jamais sur un échec. Est-ce que c'est une forme de cancer foudroyant quand on n'est pas abonné à ma chaîne? Abonnez-vous à ma chaîne. Et d'ailleurs, j'ai recommandé des nouvelles photos pour les abonnés payants, les membres payants. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous devenez membre payant de la chaîne, vous recevez une photo dédicacée du malaisologue. C'est pas des conneries, il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais je pensais qu'ils se sont abonnés en payant » et qui m'ont dit « Ah mais c'est vrai, on reçoit vraiment une photo ». Mais oui, vous recevez une photo, c'est des photos dédicacées que je fais vraiment de ma poche, de mon art. J'en ai commandé des nouvelles, puisque j'en avais plus, j'en ai envoyé tellement. Donc elles sont mieux, celles que j'ai recommandées, les nouvelles que j'ai faites, elles sont excellentes, elles sont super drôles. Donc n'hésitez pas, venez vous en procurer une. Ça fera plaisir à votre concubine qui va voir la photo d'un espèce de connard avec des lunettes bleues et un bonnet reine sur le frigo. Ah bah là, elle va être heureuse. Heureuse comme tout. Vous le mettez à la place de la photo du neveu. Elle a forcément un neveu, elle met la photo du neveu sur le frigo. Vous l'enlevez. Vous enlevez cette photo. Vous mettez à la place le malaisologue. Ça va swinguer dans la chaumière.
Ce qui m'apporte, c'est surtout la détente, évacuer par exemple une dure journée de travail ou quoi. Et voilà, c'est décompresser. Oui, c'est sûr, il y a ce sentiment de réussir tout ce qu'on entreprend comparé à dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie, on échoue. Il y a des échecs. C'est vrai, c'est un vrai échappatoire. Là, dans le jeu, il y a tout va bien. On est vraiment content, on est vraiment heureux. C'est qu'on n'a pas trop ce sentiment-là dans la vraie vie. Alors bizarrement, moi quand je joue à Rocket League, je suis pas du tout heureux. Je suis heureux quand je le lance. Je fais 2 parties, j'ai plus envie de jouer, j'ai envie de le désinstaller. J'ai insulté beaucoup trop de mères, beaucoup trop de frères, et beaucoup trop de personnes que je ne connais pas et qui sont probablement très sympathiques, mais je les ai insultés très fort. Donc je suis pas sûr qu'on soit heureux en jouant à des jeux en ligne. Pour aujourd'hui, c'est donc un Benjamin content et vraiment heureux que nous laissons à son jeu dans un cybercafé. Très content, très heureux. Pour lui, c'est bientôt l'heure des prises de conscience car le jeu commence à avoir de grosses conséquences sur sa vie. Quoi maintenant? Il est presque 10 h du matin. Alors que ses camarades de fac sont déjà en cours, Benjamin se réveille à peine. Inscrit en histoire et archéologie, il n'a pas mis souvent les pieds dans un amphi. Oui, Plusieurs mois. mais c'est pas grave, on s'en branle, c'est mieux de jouer. Franchement, tu vas faire quoi? Des études d'histoire, là. Tu vas devenir prof d'histoire. Bon, agrégé à la limite, tu vas gagner 2000 balles par mois. Si tu deviens pro player de World of Warcraft, que tu fais du streaming sur Twitch, je pense que tu pourrais mieux gagner ta vie et en plus tu t'amuserais. Plutôt que d'enseigner l'histoire à des Kwakubais qui viennent en cours. Ben, soit ils viennent pas, comme toi, soit ils viennent en lendemain de soirée parce qu'ils veulent pas se faire sucrer la bourse. Ils viennent, ils puent l'alcool. Et ils viennent avec leur ordi MSI qui a 2 doigts de s'envoler parce qu'ils ont lancé Farmville. Non, justement, tu ferais mieux de ne pas aller en cours. N'écoute pas la voix off. Enfin si, la mienne oui, mais pas celle de tellement vrai. Je me lève et j'allume mon ordinateur, c'est capital. C'est un réflexe. Et puis après, déjeuner si j'ai faim ou si j'ai pas faim, ben, je reste sur l'ordinateur et c'est parti pour une journée. À quelle heure vous avez éteint l'ordinateur hier? J'ai éteint mon ordinateur à... 3 h du matin, je crois. Ouais, 3 h du matin. Beau score. Je suis pas sûr parce que... Généralement, quand je l'éteins, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment à bout, donc je regarde vraiment pas l'heure. Il y a des fois où... C'est pas grave. Où je m'endors sur le clavier. Allez, un petit café, on est reparti. Comme si Benjamin vivait en couple avec son ordinateur. Parfois. Belle analogie. Parfois. Mon ex notamment, c'est vrai qu'elle me le disait, mais souvent, on se prenait un peu la tête là-dessus. Que je restais trop sur l'ordinateur et... Et même au beau milieu de sa phrase, l'appel de l'ordinateur est plus fort. Ah oui, c'est parce que... nous oublie. Oui, mais c'est Facebook. C'est parce qu'il est en train de se faire draguer par une gourgandine qui a pas pris son cours de maths. Et lui, il l'a. Il n'est pas allé en cours, mais il l'a quand même, parce qu'il l'a piraté. Il a piraté les serveurs de l'université Paul Valéry de Montpellier. Donc il a tout. Alors il y a une meuf qui vient lui parler pour lui demander les cours. Mais comme lui, il pense qu'il va peut-être pouvoir la fourrer. Bourrer. Du coup, il va lui répondre. C'est des hormones, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai une amie de fac qui me parle, là, Et voilà, j'avais raison. Qui me dit d'aller à l'examen. Examen de quoi? Examen de mythologie. Benjamin le sait très bien, il passe théoriquement un partiel aujourd'hui. En gros, elle me fait la leçon de morale. Elle me dit va ton examen. Mais oui, Benjamin, t'es nul. La vie sociale de Benjamin se résume à ses petits échanges via Internet. Mais les contacts... De toute façon, ça sert à rien d'aller aux examens, puisque de toute façon, il y a les rattrapages. Les rattrapages sont plus faciles, et si t'as la moyenne au rattrapage, c'est bon, tu passes. La fac, c'est vraiment... Enfin, je dis ça... j'ai failli ne pas valider plein de semestres, donc je vais rien dire. L'acte virtuel ne se transforme plus en rencontre réelle. Benjamin s'est petit à petit refermé sur son ordinateur et même sa petite amie en a eu assez. Maintenant, on n'est plus ensemble. Donc. Et c'est vrai que je me sens seul. Oui, je peux dire ça, je me sens vraiment seul. Donc le réseau social me permet quand même d'avoir... de parler à des gens. Les prémices. C'est les prémices. Benjamin s'est progressivement isolé. Il commence à réaliser qu'il est devenu cyberdépendant. Moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est quand même une drogue. Parce que si je n'ai pas Internet,
S'il n'y a pas une raison valable, Oui, mais c'est pas grave. je me mets dans tous mes états. On est tous comme ça maintenant. À l'époque, t'étais peut-être une exception, mais maintenant, si t'enlèves le téléphone à un Kwakubé, tu lui enlèves TikTok ou Instagram, t'enlèves Instagram à une gamine de 14 ans, elle explose. Je pense qu'elle explose. Donc, finalement, t'es comme tout le monde. Avec cette rupture, rupture aussi de vie sociale, c'est là où j'ai pris conscience et dire stop. Donc là vraiment, j'ai envie d'arrêter. Non, fais pas ça. Continue. Et pour arrêter, Benjamin sait qu'il a besoin d'aide. Ah. Il a décidé d'essayer une... Ah non, oh, non, j'allais dire qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme activité. Bon bah voilà, on est spoilé avec l'image, il va faire du cheval. Mais non, mais tu vas pas faire du cheval, Benjamin. Enfin, tu allumes ta Switch, tu joues à Zelda Breath of the Wild, tu peux faire du cheval. Tu joues à The Witcher 3, tu peux faire du cheval. Il y a tellement de jeux où tu peux faire du cheval, sans les inconvénients qui sont lui brosser les sabots, le brosser, il pue, faut lui monter dessus pour de vrai, donc ça t'aplatit les roubignoles quand il avance vite. Dans les jeux vidéo, tu peux faire du cheval. C'est beaucoup plus simple, c'est sans les inconvénients, et en plus il y a une petite musique de fond. Donc c'est mieux, moi je pense. Une thérapie plutôt originale. Benjamin va rencontrer une spécialiste des addictions qui travaille avec des chevaux. Par ce froid matin d'hiver, Benjamin a rendez-vous dans un haras de la région parisienne. Pour lui qui reste le plus souvent à la maison devant son ordinateur, c'est un changement de cadre assez radical. Bonjour, Benjamin. Sonia, enchantée. On va aller dans la salle pour faire l'entretien. Allez, c'est parti. Mais pourquoi faire un entretien? Sonia est venue l'accueillir. Elle est équithérapeute. Elle travaille avec les chevaux pour traiter certains troubles psychologiques et notamment les addictions. D'accord. Moi, mon problème, déjà, il a commencé déjà à l'âge de 16 ans, à peu près, 16 ans et demi. Jusqu'à aujourd'hui, j'y joue toujours. D'accord. Ça peut être 15 heures par jour, 15 heures dans la journée. Ouais, facile. Ouais. Mais attendez, est-ce qu'il est devant les écrans 15 heures par jour ou est-ce qu'il joue 15 heures par jour? Parce que ça n'a rien à voir. Parce que les 15 heures par jour sur les écrans, très sincèrement, je pense qu'on est assez nombreux à les faire. Sur les écrans, rien que sur le téléphone. Si vous regardez le nombre d'heures sur l'écran, 15 heures, je pense qu'on peut être nombreux. Et même quand on travaille devant un écran d'ordinateur, déjà, il y a 7 heures par jour devant un écran. Mais geeker, vraiment jouer à Rocket League pendant 15 heures dans la journée, ah non mais alors là, moi je me jette par la fenêtre, clairement. Vous pouvez me dire sur votre vie sociale? J'essaie d'avoir j'aimerais retrouver une vie sociale normale, rencontrer des gens dans la rue. Mais connard, t'es à la fac, c'est fait pour ça, tu vas pouvoir rencontrer des gens à la fac. Dans la rue, qu'est-ce qu'il dit rencontrer des gens dans la rue? T'as déjà rencontré des gens dans la rue? Tes potes, tu les as rencontrés dans la rue? Genre t'as déjà croisé un mec dans la rue? Soyons amis, ok. Non, ça ne marche pas. Là t'es à la fac, c'est là où il faut en profiter, parce qu'après c'est finito. Hein. Autre que sur internet ou... Vous n'avez plus de vie sociale, plus d'amis. C'est là où je me dis, mais il y a un problème. Comment ça se fait que tout le monde voit ses amis, tout le monde sort, et moi, comme un con, je reste sur mon ordinateur le soir. Super. Ouais. Sonia passe ensuite en revue l'histoire. Moi, je trouve que c'est pas si mal. L'alcool, ça fait mal à la tête le lendemain. L'ordinateur, franchement, ça va. Histoire familiale de Benjamin. Enfant de parents divorcés, il a eu du mal à trouver sa place dans les nouvelles familles recomposées par ses parents et manque énormément de confiance en lui. Et devant une petite question toute simple, Benjamin perd tous ses moyens. Comment vous gérez vos émotions? Mes émotions, c'est-à-dire... Qu'est-ce que pour vous une émotion? Avez-vous des émotions? Des émotions... Plus ou moins, oui. Lesquelles? Je suis pas trop. Oh non, vous allez le faire chialer. C'est pas une question piège. Putain, mais c'est terrible. Putain, moi je pensais qu'on allait voir un gros geek qui transpire et qui est un gros connard. Mais en fait, non, mais ça va être émouvant. Oh non, je préférais le reportage sur la grosse Mélissandre. Là, au moins, on pouvait rigoler parce qu'elle était grosse. Lui, c'est pas très drôle. Il est pas gros. On va aussi travailler sur les émotions. Bon, on va aller le chercher, on va aller en manège. D'accord. C'est maintenant l'heure du premier contact avec un gambe, le cheval avec lequel... Mais travailler sur les émotions, c'est pour les homosexuels, ça, non? Benjamin va travailler. Alors, en général, on commence les séances par un petit pansage. Ça permet aussi d'être au contact du cheval. Petit quoi? Pansage, c'est-à-dire que on va brosser l'animal. Ah, oh non.
Oh, c'est affreux. Moi, je veux galoper, je veux pas brosser un cheval. Oui. Normal qu'ils Benjamin est réagissent. assez perplexe. Oui, mais non, mais c'est parce que toi, tu joues, t'es en 2009. Mais dans les jeux vidéo, maintenant, quand tu touches un cheval, il bouge. Enfin, je veux dire, la physique est bien faite. Il a du mal à voir le rapport qui existe entre son problème de jeu vidéo et un cheval. Mais en bon élève, il accepte néanmoins de se prêter aux exercices. Sur les côtés aussi ou... C'est un délire, les chevaux. Peut-être que je devrais faire un épisode, bon, il n'y a pas grand-chose à traiter, mais sur les meufs qui sont obsédées, entre guillemets, par leurs chevaux. Parce que ça existe, ça. Franchement, c'est un délire. Pour moi, j'ai peur des chevaux. Enfin, j'ai peur. Disons que ça me met pas en confiance. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut dire « Oh, j'adore les chevaux, franchement, c'est trop cool ». Je sais pas, c'est bizarre quand même comme animal, non? C'est vous qui voyez. Ah, je sais pas, je connais pas les chevaux, donc... Et Sonia revient à la charge avec ses questions sur les émotions. Oh non. Est-ce que vous ressentez une émotion? Pas tellement. On y reviendra. Toujours pas d'émotion, mais dès la prochaine séance, Benjamin va réaliser que faire obéir un cheval n'est pas donné à tout le monde. Oui, Pour probablement. terminer, c'est l'heure du goûter d'un gambe. Du Je lui goûter. donne combien de morceaux à peu près? Comme vous le sentez. Putain, mais donne-lui des conseils, guide-le. Tu sers à quoi, toi, en fait? Équithérapeute. Combien ça touche? Est-ce que c'est bien payé, une équithérapeute? 50 et 70 € par séance. Ouais, mais bon, après, il y a l'URSSAF et tout le bordel, non? Ouais, bon. Ça a l'air un peu à chier. Si je peux me permettre. Ah ben, moi, c'est non-stop. Hein. Mais ouais, donne-lui tout, c'est bon. Est-ce que ça reflète pas un petit peu S'en branle. Et ça reflète un petit peu ma personnalité quand je joue. Ouais. Vivre Voilà. relaxé, même sur l'ordinateur surtout aussi. Pas vivre savoir relaxé. s'arrêter. Voilà. Alors. Et pas savoir se mettre des limites aussi. Ouais. Oui, si tu veux. Un petit détail a fait ressortir le comportement excessif de Benjamin et le jeune homme n'en est pourtant qu'au début de ses prises de conscience. Oui, enfin, donner 3 carottes à un cheval, je vois pas le lien avec passer 15 heures par jour sur Fortnite. Vous m'excuserez, je dois être bête. Pour Benjamin, l'équithérapie se poursuit. Ce matin Ah oui, mais pourtant, ça se passe sur plusieurs mois là. Je sais pas si vous avez vu depuis le début. Là, pour le cheval, c'était 3e mois. Là, ils sont en janvier 2010. Les saisons changent et le temps passe. Les jours deviennent des mois, puis des années. il n'a pas l'air dans son assiette. Quoi? Et les consignes de Sonia le laissent carrément perdu. Tu as un panier ici, Ouais. avec différents objets. D'accord. Et dans ce panier, Benjamin doit choisir des objets qui pourraient représenter son monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça dégage. Ça dégage. C'est quoi ces trucs? Benjamin passe le contenu en revue, mais entre les tissus, les poupées et divers accessoires en plastique, peu d'objets trouvent grâce à ses yeux, Bah forcément, c'est tout de la merde. à part un ballon et une mystérieuse pochette. C'est effectivement une pochette CD. Ça représente mon quotidien, mon ordinateur, tout ce qui est jeu, etc. Voilà, bah C'est prends-le. Il y a peut-être des bons jeux dedans. Il y a peut-être des jeux gravés ou des jeux qu'on avait dans les boîtes de céréales là quand on était petit, qu'il y avait des démos de jeux. Est-ce que vous avez déjà eu des démos de jeux dans les boîtes de céréales? Moi oui, mais j'ai jamais réussi à les lancer. Pourtant j'avais un ordinateur familial. Je mettais les CD-ROM comment ça s'appelle, des boîtes de céréales dans l'ordinateur familial, mais ça se lançait pas. Je crois que j'avais un ordi vraiment trop pourri. Que les choses Avec se ces corsent. objets, Ouais. Je vais te demander de construire ton monde avec les Construire mon objets monde. et avec ce que tu trouves dans le manège. Oh là là. Mon monde. Wow. Benjamin fait la grimace, il ne voit pas où Sonia veut en venir. Oui, moi non plus. Et se demande un peu ce qu'il fait là. Franchement, Oui, quand est-ce qu'on fait du cheval? Je vois vraiment rien qui pourrait... On l'a jamais vu monter sur le cheval encore. Est-ce qu'on va le voir faire des saltos, des trucs comme ça là à un moment donné? Parce que là on s'emmerde. Hein. représenter mon quotidien. Ou se battre avec le cheval. C'est solide un cheval. Moi je me suis déjà pris un coup de cheval un jour, j'étais en vacances. On avait un pré pas loin, j'étais avec des copains. Bon, c'était 4-5 heures du matin, c'était la fin de soirée quoi. Donc voilà, il y avait un cheval qui se ramène. Moi je me suis dit, je vais sauter la barrière et je vais aller caresser le cheval. Bon, j'avais pas pour idée de lui monter dessus. De toute façon, je vous ai dit, j'en ai un petit peu peur déjà. Donc je voulais juste le caresser pour que, je sais pas, mes potes prennent une photo, que ça les fasse marrer, voilà. Je passe la barrière, je me ramène vers le cheval, et là, il a dû sentir que j'avais peur, ou il a dû avoir peur. Je pense qu'il a eu peur de moi en même temps, il y a de quoi. Il s'est retourné comme ça, sur ses pattes arrière, il a fait « Wow !» Et en fait, il m'a mis un énorme coup de flanc.
et j'ai volé sur 2 mètres en arrière. Bon, j'exagère peut-être, je suis peut-être un petit peu Oussama Hamar là sur les bords, mais bon, j'ai volé peut-être d'1 mètre en arrière. Je suis tombé par terre là sur le dos. Ça m'a choqué, j'étais vraiment sous le choc. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais plus. Les chevals, c'est génial. Lâche un peu. Lâche et essaye de voir comment tu le verrais, ce monde. Je vois pas le truc en fait. Non. Se Non, il y en a lâcher pas. quand on Elle se sent improvise. ridicule, c'est effectivement compliqué et il faut encore plusieurs minutes pour que Benjamin accepte de délimiter son univers. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des endroits où je me sens bien. Voilà. C'est où? Moi, c'est le genre de coin comme ça, je me sens bien. Donc, Quoi? j'imagine que là, Là, c'est chez moi. Je me sens bien moi, dans tous ces genres de petits, dans ce genre de coins comme ça, je me sens bien. Instinctivement, Benjamin s'est mis tout seul au piquet. Et même s'il en sourit, cela fait remonter de très mauvais souvenirs. Ça, c'est toujours été le lieu où enfin, j'ai toujours été mis à l'écart, donc ça. Et voilà, ça va être la chialade. Je sais pas. c'est quelque chose que tu as pu vivre étant petit? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi le fait de se mettre dans un petit coin comme ça? S'exclure Oui. s'exclure de tout. S'exclure. Tu veux pas, je sais pas, bouffer du plastique, bouffer des chips pendant que ta mère est pas là, faire des trucs de gros, des trucs sympas là. Fais du cheval, pitié. Ok. De quelle manière tu t'exclus? On se rappelle que Mélissandre, à la fin de l'épisode, là, sur les gros, à la fin aussi, elle faisait du cheval, mais elle montait vraiment sur un poney. Là, pour l'instant, le cheval, il sert un peu à rien. Ça y est, j'ai compris. Oui, je m'exclus dans mon jeu. D'accord. C'est mon coin, moi, le jeu. Ouais. Ça fait quelque chose, en fait. C'est assez douloureux. Mais pleure si tu as besoin de pleurer. Si ce pas besoin de point, pleurer. si. Non. Non? Personnellement, non. Tu veux respirer, mais Personnellement, j'ai pas besoin de pleurer, mais vous, peut-être. Non, mais allez, chial, c'est le plus qui sort, qu'on puisse passer à autre chose, là. que c'est angoissant? C'est dur. C'est dur? C'est Ouais, dur, c'est dur. Hein? Je voudrais respirer un peu. Ouais, vas-y. Yeah, super. And I've been behaving myself for too long, 'cause I don't like sleeping or watching TV on my On sent qu'ils avaient pas grand-chose à raconter. Du coup, moi non plus. C'est un épisode relax, voilà, c'est un épisode où il faut se relaxer. Dernièrement, en malaise, je vous ai vraiment gâté, non? C'était vraiment hardcore. Là, au moins, voilà, on se détend, on est bien. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et les fleurs bourgeonnent. Toujours mal à l'aise avec ses émotions, Benjamin s'isole quelques minutes. Mais après cette pause, un nouveau défi s'annonce. Le cheval Ouais, va représenter ton addiction. ouais, Le jeu. d'accord. D'accord? Il va falloir... Écoute, on s'emmerde tellement que j'ai envie de voir quand tu vas monter sur le cheval. J'ai envie, je suis motivé à 100%. D'accord. Ouais. Au fur et à mesure des séances, Benjamin enchaîne les prises de conscience, mais il reste un point qui coince. Il refuse de montrer ses émotions et Sonia va tout... Mais on s'en fout, non mais c'est n'importe quoi, non mais là, il va jamais monter sur le cheval en fait. Et ça sert à quoi le cheval? En fait le but c'est de lui faire montrer ses émotions. Bon d'accord. En attendant, j'imagine que quand il est pas chez Machine, l'équinologue, l'équithérapeute là, il est en train de jouer à Warcraft chez lui. Donc ça change rien en fait. faire pour que ça change. Alors qu'il poursuit son travail sur son addiction, Benjamin a donné rendez-vous à son ami Benoît. Comme lui, il a passé des nuits entières à jouer. Mais aujourd'hui, il s'en est sorti et a complètement décroché. Le jour où tu m'as dit que tu as arrêté définitivement WoW, c'est là où je me suis dit, putain. Oui, j'ai arrêté WoW pour passer sur Rocket League. Du coup, c'est pas vraiment mieux, mais j'ai arrêté WoW. Il arrête, waouh, comment il fait? Attends, Lilou, elle arrête. Enfin, il y a qui encore? Je crois qu'il y a Dudu qui a arrêté. Tout le monde de ton entourage il arrête et puis au final il y a que toi qui joues, il y a que toi qui est comme un con. Quoi. En fait, à partir du moment où j'ai retrouvé du boulot, en fait c'est là que je commence à retrouver une vie sociale, à me refaire des amis au boulot. Donc c'est pour ça que je commence à sortir derrière. C'est vraiment grâce à ça que j'ai arrêté le jeu.
Sincèrement, tu arrives à trouver des personnes à qui tu vas rigoler, tu vas passer du bon temps, le même bon temps qu'on a pu prendre dans le jeu, en dehors du jeu. Tu te diras, mais ça sert strictement à rien, quoi. C'est vrai. Putain, ça va. Ouais, mais du coup, ça implique de sortir avec des vraies personnes. Quand elles te font chier, t'es obligé de rester avec, tu vois. Quand t'es sur WoW, quand quelqu'un t'emmerde, tu le mutes. Donc, bon, c'est quand même mieux les réseaux. Ah, ça me fait travailler, là d'un coup, là, waouh. En fait, je vais pas avoir un regard négatif sur les heures de jeu. En fait, c'est plus les heures en fait, que j'ai perdues avec mes amis dans le monde réel que je regrette. Fais un petit calcul, c'est le nombre d'heures qu'on a perdu de notre vie, quoi. Ce soir, c'est un début de vie sociale qui recommence pour Benjamin. Aujourd'hui, dernière séance de travail avec Sonia. L'objectif du jour, c'est la relaxation et le lâcher-prise, un point avec lequel Benjamin a bien du mal, comme pour les émotions. Et dès la mise en place de l'exercice, c'est plutôt mal parti. Là, peut-être, voilà. Voilà. Parfait. Ouais, j'ai l'air ridicule. T'es déjà monté sur un cheval? Allez, c'est l'heure, enfin, bah putain, on l'attendait plus. Allez. Je sens qu'on va rire, là. Vas-y. Il a même mis un coussin pour pas s'écraser les boules. Voilà. Parfait. Allez, au galop. Super. File comme le vent, pile poil. Je vais ressembler J'ai mal un au peu. cul. Oh là là. Je vais te proposer Oh là, quoi de t'allonger. Oh non, mais Alors, non. on va essayer de rester. Mais on veut pas s'allonger. Nous, on veut aller au galop, là. On veut sortir l'arc. Et puis voilà, tirer sur des gobelins, je sais pas, pendant que le cheval, il court à fond la caisse. Ouais. Et être en mouvement. Ça va. Je te tiens. Mais quand Gérald de Rive, il monte sur Ablette, est-ce qu'il s'allonge et il parle de ses émotions à Jennifer, bon, la Jennifer Eco Plus. Il me semble qu'on est loin du scénario épique, là. C'est l'arrière, je pars en couille complet. Le devant, ça va, mais c'est l'arrière. Ouais. Là, il donne du cul, je pars à droite et à gauche, et j'arrive pas. Là, Benjamin n'est vraiment pas à son Putain, aise. mais Benjamin. Sonia lui propose donc une position en théorie plus relaxante. Comme ça? Ouais. La tête sur le côté. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu recules un peu tes fesses. J'ai un toucher rectal. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a parlé de toucher rectal. D'accord. Il va pas foutre ton doigt dans le cul du cheval. Et pourquoi pas? Pas de lâcher prise en vue, mais c'est un fou rire qui s'empare de Benjamin. Qu'est-ce qu'elle lui fait faire? Putain, mais Sonia, tu me dégoûtes, Sonia. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Petit jeu. Là, oh. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, ce qui me fait rire, c'est que je vais me casser la gueule. Non, je te tiens. Je te tiens à ce niveau-là. J'inspire un peu d'air frais. Oui. Il y a de la résistance, hein. Bah, évidemment, t'as vu ce que tu lui fais faire? Non, mais Sonia, un peu de sérieux. C'est Une vrai. défense que tu mets en place. Benjamin résiste et n'arrive donc pas vraiment à lâcher prise, mais il y a quand même du C'est compliqué, là, de lâcher prise dans ces conditions-là. Non, mais Sonia, c'est la première fois que tu fais ça. T'es pas équinothérapeute du tout, t'es une charlatane. progrès. Un fou rire, c'est déjà une émotion. Comment va-t-il mettre en pratique à la maison les exercices du stage? Cette thérapie va-t-elle lui permettre de décrocher enfin de son ordinateur? Spoiler, probablement pas. Il n'y a qu'une solution, c'est juste avoir des potes, une vie sociale, sortir, faire des trucs, Avril quoi, c'est tout. 2010, 3 mois ont passé depuis la fin du stage. 7e mois de tournage, mais putain, mais ils l'ont vraiment suivi pendant 7 mois ou ils passaient comme ça sporadiquement? Non, mais c'est pas possible. Thérapie de Benjamin. C'est l'occasion d'un petit bilan. Alors, attendez. Ont passé depuis la Bon, fin du stage. déjà, on voit que l'ordi est toujours là. Il a une télé en plus. Alors, bon. Thérapie de Benjamin. C'est l'occasion d'un petit bilan sur son problème de jeu et sur la thérapie qu'il a suivie. Mais mon addiction au jeu, ça va beaucoup mieux depuis. Ça va beaucoup mieux depuis la dernière fois. Au moins, tu l'acceptes. J'arrive à amplement maîtriser la situation depuis le temps. Ce qui m'a beaucoup marqué comme exercice, c'est le fait de protéger la nourriture face au cheval. Ouais, il y a eu des déclics, ouais. Le fait, déjà de savoir comment s'y prendre. Si t'as payé 70 € la séance pour faire, pour nettoyer le cheval de Sonia et poser 4 plots dans un coin, j'espère qu'il y a eu un petit peu un déclic. Et aussi d'aller de l'avant, quoi, de se mettre des pieds au cul et d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que c'est ça là? Ah bah ça c'est la console que j'utilise seulement aux toilettes, mais bon ça... Aux toilettes. Je considère pas ça. Ça, il y a un truc que je comprends pas, c'est les gens qui disent on peut jouer aux jeux vidéo aux toilettes. Genre à la Switch c'est trop bien, tu peux jouer aux toilettes. À la DS c'est trop bien, tu peux jouer aux toilettes. Alors
à moins de faire des cacas d'une heure, je comprends pas. C'est pas du tout confortable. T'as les jambes à l'air, t'as le sgeg qui pendouille dans la cuvette, l'odeur, voilà, l'odeur de chiasse, l'odeur d'excréments, voilà, mais excusez d'être un peu trivial, mais j'ai pas le choix. L'odeur de sel qui remonte dans vos narines. Vous avez le trou de balle exposé, voilà, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre maison pour, je sais pas, voler des trucs, un cambrioleur, bon bah, vous avez le trou de balle à l'air, vous êtes même pas torché, et vous jouez à la console. Pour moi, ça va pas. Pour moi, c'est pas possible de jouer aux toilettes. Ça, c'est une légende, les gens qui vous parlent de jouer aux toilettes. Quand on joue à une console portable, soit on est dans la voiture avec ses parents, bon, généralement, passé 15-16 ans, c'est fini. Sinon, on est dans son lit ou sur son canapé, mais on n'est pas aux toilettes. Donc, Benjamin, t'es un sale mytho. Comme une addiction, puisque les toilettes, je vais pas dire que je joue plus du tout, mais j'ai plus envie de jouer. J'ai encore mon compte, de temps à autre j'y vais. Bon, la dernière fois que je me suis connecté, ça date de 3 semaines, donc je veux dire, à d'autres. J'ai plus cette envie, j'ai plus du tout cette envie. Et dès que je me connecte, c'est quoi, c'est 5-10 minutes, et je tourne en rond dans le jeu, et au bout d'un moment, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fous là? Mais tu t'es fait virer de ta guilde, en fait. Je me connecte, et je sors, et je préfère aller en ville. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et malgré la console aux toilettes, c'est vrai qu'il y a du neuf dans la vie de Benjamin, notamment depuis quelques semaines au niveau sentimental. Ah, mais c'est parce qu'il a trouvé une meuf, voilà. Il va place de l'Europe avec sa meuf pour, je sais pas, se faire des bisous devant le... C'est quoi déjà? C'est le Parlement? Non, c'est quoi qui a place de l'Europe à Montpellier? Ah, je sais plus. Le truc européen, là. Bref. Voilà, c'est facile quand on a une meuf de plus être addict aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Avec le jeu, il n'y avait pas tellement de place pour une copine. C'était soit le jeu, soit la copine. C'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont pas abordables, non. Et ma nouvelle copine. C'est vrai que c'est difficile. C'est pas comme avec mon ex où j'étais assez limité avec l'ordinateur. Ah non, c'est pas pareil. C'est plus intense, c'est plus, il y a plus de choses, je ressens plus de choses qu'avec ma relation précédente. Ouais, elle a des plus gros seins, quoi. Des plus gros tétés. Cet effort, très fier d'avoir tout retrouvé, quoi. Bah voilà. Tu me fais plaisir, Benjamin. Aussi d'avoir vaincu. Donc voilà, vous qui me regardez là, qui cherchez l'amour à tous azimuts, mais en fait vous pouvez pas parce que vous jouez à Rocket League toute la journée ou à Fortnite ou à que sais-je encore. Suivez l'exemple de ce charmant garçon que tout le monde appelle désormais Benjamin. Ce jeu, pour moi ça a été quand... Et est-ce qu'il a validé son année? Ça, c'est ce qu'on aimerait tous savoir. Moi, je pense qu'il ne l'a pas validé, il n'allait pas aux examens, de toute façon. Ouais, mais... il a fallu que je le surpasse, quoi. Ça a été un dur combat, mais j'ai réussi. Comme dans le jeu, on réussit tout, bah là, j'ai réussi. Et il l'a chopé où, sa meuf, sur WoW? Bravo, bravo Benjamin. Dans la vraie vie, Benjamin a désormais quelques clés pour mieux comprendre son comportement. Et avec cette histoire d'amour qui commence, il a aussi de bonnes raisons de lâcher son ordinateur pour de bon. Ok. C'était super. C'était vraiment extraordinaire. Écoutez, c'était probablement le pire tellement vrai que j'ai jamais vu de ma vie. Pourtant, j'en ai vu un paquet. Justement, moi, quand j'étais à la fac, j'allais pas en cours. Pourquoi? Parce qu'en L1 sur Énergie 12, il passait des tellement vrais toute la journée. Alors le lendemain de soirée, je décuvais devant Énergie 12 avec ma meuf de l'époque. Elle était un peu plus assidue. Elle allait un peu plus souvent en cours que moi. Bon, moi j'ai eu mon année, pas elle. Voilà, c'est comme ça la vie. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était vraiment à chier. Merci, tellement vrai, c'était pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé, mes petits chineurs de malaise? De ce petit malaise. Bon, bah voilà, on va dire que c'était le malaise des vacances. Normalement, cette vidéo va être diffusée en août, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça fait plaisir, se détendre un petit peu. C'est août, c'est les vacances. Les malaises, des fois, faut se calmer. J'aimerais bien d'ailleurs faire autre chose que du malaise dans ma vie. Franchement, c'est que je commence à péter les plombs là. J'aimerais diversifier cette chaîne. Sans déconner, est-ce que je rassemblerais pas... est-ce que je ferais pas plutôt qu'une chaîne malaisologue, une chaîne juste Kekos, et je mets un peu de tout dessus, enfin genre...
Pas que des malaises, quoi. Ce serait une chaîne un peu plus généraliste. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en disiez? Et venez pas me dire en commentaire, ça se dit pas, qu'est-ce que vous en disiez? C'est une ref. Si vous l'avez pas, vous êtes nuls. Voilà. N'oubliez pas de t'abonner, sinon cancer du prépuce foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir.